Comment naviguer dans votre planeur digital? Ça y est, vous avez votre planeur digital entre les mains, vous venez de l'importer dans votre application sur votre tablette et maintenant vous vous demandez comment naviguer, comment se rendre sur une page rapidement ou encore comment activer les liens et les onglets. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes façons de naviguer dans un planeur digital et aussi quelques astuces. Plus précisément, je vais vous expliquer le mode lecture-écriture, 3 façons de naviguer dans votre planeur digital et quelques astuces supplémentaires pour retrouver rapidement une page dans votre planeur. Comme toujours, vous pouvez accéder directement à la partie qui vous intéresse en cliquant sur les repères de temps dans le sommaire sous cette vidéo. À noter aussi, j'utilise ici l'application Noteshelf, disponible sur iOS et Android. Si vous utilisez une autre application, les écrans peuvent légèrement différer, mais les principes restent les mêmes. Prêt? Première chose, le mode lecture-écriture. Dans la plupart des applications d'annotation, il existe un mode qui permet d'activer ou désactiver les liens de navigation. Pourquoi cette fonctionnalité? Le plus simple, c'est que je vous fasse une petite expérimentation. Imaginons que je n'ai pas cette fonction d'activer et que je commence à écrire. Donc je vais écrire. Vous voyez là, j'ai été redirigée vers une autre page. Que s'est-il passé? Ma main a simplement effleuré un lien pendant que j'étais en train d'écrire. Du coup, j'ai perdu ma page et c'est un peu embêtant quand même. Donc je vais revenir. Afin d'éviter tout cela, le mode lecture-écriture permet de désactiver les liens quand vous êtes en train d'écrire. Si dans la plupart des applications ce mode est activé par défaut, dans Noteshelf vous avez le choix. Et après avoir essayé avec ou sans, je vous conseille vraiment d'activer cette fonction, car c'est vraiment énervant de devoir à chaque fois rechercher la page. Donc comment vérifier que cette fonction soit bien activée dans Noteshelf? Allez dans Paramètres. Pour cela, cliquez sur le bouton en forme de clé à molette en haut à gauche. Puis, en bas de la liste, choisissez Gestes. Et enfin, vérifiez que Désactiver les hyperliens soit bien validé, c'est-à-dire en vert. Ici, ce n'est pas le cas, donc je vais l'activer. Voilà. Au passage, j'en profite pour préciser que l'application Noteshelf évolue constamment et rapidement, donc il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, les menus et les libellés soient légèrement différents. Je vais cliquer sur l'écran pour venir en arrière. Si on refait le test maintenant et que j'écris, je vais essayer de finir ma phrase, que je clique sur un onglet, vous voyez, rien ne se passe. Je reste sur la page sur laquelle j'étais en train d'écrire. Maintenant, pour naviguer, ça implique aussi qu'il faut repasser en mode lecture. Donc comment faire? Je vais cliquer sur l'icône en haut, au milieu, qui a la forme d'un stylo barré. Voilà, mon mode lecture est activé, je peux le voir parce que mon icône est colorée, et donc là, si je clique sur un onglet, je peux naviguer. Je vais revenir. Pour désactiver le mode lecture et repasser en mode écriture, sur Noteshelf, c'est automatique. Dès lors que vous choisissez un stylo pour écrire, vous passez en mode écriture. Dans les autres applications type GoodNotes ou Notability, vous êtes obligé de recliquer sur le bouton lecture-écriture pour passer d'un mode à l'autre. Donc j'avoue que là, sur Noteshelf, c'est assez pratique. Maintenant que nous avons vu le mode lecture-écriture, rentrons dans le vif du sujet. Vous avez déjà vu dans cette vidéo quelques façons de naviguer. Je voudrais juste ici faire un rapide récapitulatif des 3 façons les plus courantes de naviguer dans un planeur digital. Donc, avant, vérifiez que vous êtes bien en mode lecture et cliquez si besoin sur le bouton lecture-écriture. À partir de là, pour naviguer, vous pouvez tourner les pages en balayant l'écran, cliquer sur les onglets pour aller dans une section. Par exemple ici, si je clique sur l'onglet juillet, je me rends directement sur le calendrier mensuel. Ou encore, utiliser les liens et boutons sur les pages. Sur ce calendrier, si je clique sur un jour, par exemple le 21, je peux m'y rendre directement. Voilà, j'arrive sur ma page jour. Je vais revenir en arrière en cliquant sur le mois. J'aurais pu aussi cliquer sur l'onglet. Je peux aussi me rendre sur une page semaine en cliquant sur un numéro de semaine. Et voilà. Il y a énormément de liens sur les planeurs de Happy To Do, donc je vais m'arrêter là et pas tous vous les montrer car sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Néanmoins, sachez que dans le guide utilisateur, vous retrouvez des explications sur les différents types de liens pour retrouver rapidement une page dans votre planeur. Dernière partie, comment retrouver des pages rapidement. Si vous cherchez une page en particulier, il y a quelques astuces à connaître. La première, c'est que certaines pages du planeur sont vraiment utiles pour naviguer. Il s'agit des pages index et calendrier. La page index, c'est la page sur laquelle je me trouve. C'est un peu une sorte de sommaire qui permet de visualiser et accéder à toutes les sections ou parties de votre planeur. Il suffit de cliquer sur un libellé pour accéder à la section ou page correspondante. Et à tout moment, vous pouvez revenir à cet index en cliquant sur le premier onglet à droite de votre planeur. Donc je vais vous faire une démo. Par exemple, si je clique sur Tracker mensuel, j'arrive directement à la page. Très pratique.
Il y a une deuxième page utile pour naviguer, je vais revenir pour vous montrer, il s'agit du calendrier de l'année. Pour m'y rendre, je reclique sur Année. Comme vous pouvez le voir, j'arrive sur un calendrier. À partir de là, il suffit de cliquer sur le nom d'un trimestre, d'un mois, un numéro de semaine ou jour pour accéder directement à la page. Par exemple, si je veux savoir ce que j'ai prévu en détail pour la journée du 21 juillet, je clique sur la date et voilà, j'arrive directement à la page jour. Vous allez retrouver ces principes sur la plupart des pages en cliquant sur les noms des mois, semaines, jours et trimestres. Donc je vais revenir. Nous venons de voir deux types de pages utiles pour naviguer, la page index et la page calendrier. Il y a aussi d'autres fonctions que j'utilise assez souvent, surtout pour mes notes, c'est les fonctions recherche et aperçu de page. Pour vous montrer, je vais me rendre dans mes notes. Dans cette section, vous pouvez avoir beaucoup de pages à l'usage, or ces pages n'ont pas forcément de lien. Donc plutôt que de balayer toutes les pages pour trouver vos notes, une astuce est d'utiliser l'aperçu des pages. Donc je clique sur l'icône mosaïque en haut à droite. Là, je peux voir rapidement toutes mes pages. Imaginons que je recherche la checklist de printemps. Il me suffit de faire défiler les pages. Voilà, elle est là. Puis, je vais cliquer dessus pour m'y rendre. Assez pratique. Si vous avez vraiment beaucoup de notes, il y a aussi des fonctions de recherche plus poussées. Par exemple, vous pouvez marquer certaines pages avec un signet, c'est-à-dire une sorte de marque-page. Je vais vous montrer. Donc, je reclique sur l'icône mosaïque. Puis, je vais choisir ma page et maintenir le doigt appuyé dessus pour afficher le menu. Je clique sur signer. Ensuite, il faut encore l'activer et choisir une couleur, par exemple ici vert. Voilà, mon signet est posé. Ainsi, plus tard, je pourrais rechercher cette page parmi mes pages marquées par un signet. Pour ce faire, je clique sur l'icône filtrer à côté de la barre de recherche, puis je clique sur signet ajouté pour ne voir que les pages avec un signet. Et voilà, je retrouve bien ma page. Autre option, utiliser les étiquettes appelées aussi tags. J'avoue que je préfère cette méthode au signet, je vais vous montrer pourquoi et comment. Pour ajouter une étiquette, je vais maintenir à nouveau le bois appuyé sur ma page. Cette fois-ci, je vais choisir étiquette. Et là, vous voyez, je peux ajouter un mot-clé. Donc c'est quand même beaucoup plus précis. Je vais en créer un nouveau en tapant un mot, par exemple saison. Je valide et voilà. Maintenant, si je cherche à nouveau mes pages en cliquant sur l'icône filtrer, cette fois-ci, je vais choisir page balisée. Je vois bien ici toutes mes pages avec des étiquettes et je peux encore affiner la recherche en cliquant sur un mot-clé, ici saison. Et voici ma checklist de printemps. Dernière astuce, vous pouvez aussi faire une recherche par mot. Vous vous souvenez tout à l'heure que j'ai écrit quelque chose à la main? Donc pour rechercher la page avec cette phrase, je peux utiliser la barre de recherche. Je vais écrire le début de ma phrase, donc c'était la vie. Et voilà, je retrouve toutes les pages contenant ce mot. Donc ma page index, c'est aussi les pages contenant ce mot, certainement des citations hebdomadaires. Donc si je clique sur ma page, j'y accède directement. Notre chef a bien reconnu mon écriture manuscrite et surligné en jaune le terme de ma recherche. Cette fonction recherche par mot peut être utile pour retrouver facilement une page ou une note sur un sujet en particulier, d'autant plus que l'écriture manuscrite est reconnue. En résumé, pour naviguer dans votre planeur digital, activez le mode lecture en cliquant sur le bouton ayant la forme d'un stylo barré. Puis, au choix, vous pouvez balayer l'écran pour tourner les pages, cliquer sur les onglets, les liens ou les boutons pour vous rendre directement à l'endroit souhaité. Petite astuce en plus, pensez à utiliser la page index et les pages calendrier pour naviguer encore plus rapidement. Ou alors, vous pouvez aussi afficher l'ensemble des pages en cliquant sur l'icône mosaïque. Là, vous pouvez rechercher via les aperçus ou vignettes de pages, en filtrant les pages par signet ou étiquette, si vous avez au préalable marqué les pages, ou encore en tapant un mot dans la barre de recherche. Notre chef reconnaît l'écriture manuscrite. Et voilà, vous savez maintenant comment naviguer dans votre planeur digital. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres tutos sur le planeur digital, je vous mets le lien de la playlist quelque part par ici et sous la vidéo. Et pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.